Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, je m'appelle Lorraine. J'ai commencé par écrire un roman qui s'appelle Sankey Panky et ça a été le début un petit peu du travail sur moi par l'écriture. Je me présente rapidement. Et cet hiver, j'ai eu une révélation et on va dire que toutes mes intuitions, toute ma médiumnité, enfin tous mes signes, tout s'est développé comme ça un petit peu d'un coup. Et j'ai commencé à tirer les cartes et donc certains me suivent déjà sur la page Instagram Les Oracles de Lorraine. Alors bienvenue et aujourd'hui c'est ma toute première vidéo, donc je suis vraiment très heureuse. Je vais vous présenter, je vais vous faire comme ça plusieurs vidéos, je vais vous présenter mes oracles, parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que tu utilises, ou tiens il est sympa celui-là, comment il s'appelle. Donc aujourd'hui je vous présente les cartes avec lesquelles j'ai commencé. Donc c'est le petit Lenormand. Donc en fait j'en ai plusieurs. J'ai les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand, Mystical Lenormand, Fairy Tale et vous verrez tout à l'heure la petite surprise. Alors voilà les jeux du petit Lenormand que j'ai et vous allez voir qu'il y a des petites surprises. Notamment dans cette version il y aura pas mal de cartes en plus. Bon ça c'est le jeu traditionnel avec les 36 cartes. Là aussi, il y a des petites surprises dans celui-ci, et celui-ci aussi, vous verrez tout à l'heure. Nous allons les découvrir carte après carte. Alors, pour commencer, alors sur celui-ci, vous avez les cartes comme ceci. Voilà. Donc, avec une tranche dorée. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Bon, moi, je les ai beaucoup utilisées, donc peut-être que la dorure... c'est un petit peu fatigué. Voilà, vous avez le livret. Voilà. Donc c'est le jeu Les Rêves Enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. Donc vous avez toutes les cartes avec des explications assez brèves mais assez complètes quand même. Donc voilà, on va mettre ça de côté avec les cartes additionnelles de côté. Donc on a celle-ci. Alors, le Mystical Lenormand. Voilà, avec pareil. Donc elles sont un peu plus petites, avec un petit livret, bon, en format très simple, papier. Celui-ci est en anglais. Mais bon, vous avez sur internet la possibilité d'acheter pas mal de livres sur l'interprétation du petit Lenormand. Donc si vraiment vous voulez rentrer en profondeur, prenez plutôt un livre en français que vous allez bien comprendre. Voilà. Et juste pour vous montrer le dos des cartes, bon, je suis pas spécialement fan, mais bon, c'est le jeu, on va dire, un petit peu... je sais pas trop quel est le style, je sais pas si c'est un peu vintage, c'est un petit peu surréaliste, je dirais même. Voilà. Donc maintenant, nous avons celui-ci. Donc ça, c'est intéressant, c'est une boîte en métal. Donc le Fairy Tale Lenormand, jeu en anglais aussi, mais bon, quand on connaît bien ce jeu, je le répète, on n'a pas besoin voilà, d'avoir tout le temps tout en français. Ce qui compte, c'est les images, et c'est l'interprétation que l'on a avec les images. Donc là, pareil, on a un petit livret. Alors celui-là aussi, il est en anglais. Il est plutôt bien expliqué. Bon, si vous comprenez l'anglais, franchement... c'est bon, hein, c'est cool pour vous. Sinon, prenez un livre en français sur le normand. Alors voici le dos des cartes, j'aime beaucoup. Donc c'est 2 serrures. Voilà. Et le petit dernier, c'était un petit peu mon coup de cœur sur internet. Donc il s'appelle Tranquille Sea Lenormand. C'est vraiment un univers sous-marin, très doux, vraiment apaisant.
un petit peu, comment dire, ce thème un petit peu, voilà, les secrets, les trésors, un petit peu de l'océan, quoi. Voilà. Le dos des cartes. Donc celui-ci a été fait par Lauryn Music. Voilà, en 2020. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est mon préféré. Alors, on va commencer par la première carte. Donc, voilà, on a ici donc le cavalier. Première carte. Ok. Vous voyez bien la différence de style, d'univers. Donc ici, on a une jeune femme sur un cheval de manège. Ici, on a un cavalier un peu moyenâgeux. Ici, on a une sorte de sultan sur un cheval volant. Je ne sais pas. Ici, on a un hippocampe. Voilà. Alors, la deuxième carte, donc le trèfle. Voilà. Ici, il y a une petite fée qui se cache. Alors oui, avant de passer au trèfle, on a sur celui-ci une deuxième carte du cavalier. Et cette fois, c'est une sirène sur une tortue. Et le trèfle avec un petit poisson lune. J'espère que... Ah, vous voyez pas bien les cartes, hein, je vais remonter un petit peu. Là. Voilà. Ok. Donc le vaisseau maintenant, le bateau. Donc ici. Donc celui-là est plus ancien, celui-là est un petit peu plus... fait penser un petit peu au bateau dans le film Disney, l'Atlantide. Alors ça, c'est un bateau un peu chinois, comme une sorte... Bon, je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais comme une sorte de pagode chinoise. Et là, voilà, c'est un bateau plus traditionnel, sympa aussi. Donc la maison. Donc ici, c'est... On dirait un... Donc dans les rêveries enchantées, donc ça fait un petit peu penser aux maisons des hobbits. Il y a ce côté un petit peu champignon, donc la magie de la forêt. Là, c'est une maison un peu plus traditionnelle, plus ancienne. Alors, ça, c'est vraiment la chaumière dans les bois, quoi. La chaumière dans les bois avec les fées. Et là, bah, le château du roi Triton, sous les mers. Donc l'arbre pour la carte numéro 5. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi dans celui-ci, il y a un message caché, il y a un arc-en-ciel, il y a en rapport avec la santé, pas mal de choses. Ici, bon, voilà, on a plutôt des arbres traditionnels. Bon, et là, c'est des algues. Voilà, des algues qui poussent au fond de la mer. Les nuages maintenant pour la carte numéro 6. Voilà. Donc ici, on voit bien que le nuage, une fois qu'il s'en va, il y a le soleil qui brille. Donc là, c'est vraiment, alors je sais pas, il y a un singe, un perroquet, un oiseau, un singe qui mange un fruit. Il y a dans le ciel une sorte de dragon qui prend forme, qui souffle, bon, au bord de la mer. Et là, dans les nuages, il y a toutes sortes de choses. Il y a des monstres, peut-être des peurs, des angoisses. Il y a quelque chose. Mais bon, il y a la lumière qui souffle un petit peu aussi les forces obscures, quelque part. Celui-ci sur le fairy tale. Voilà, c'est la mer. Des nuages que l'on voit dans la mer. Alors, le serpent maintenant. Ouais. Celui-là, il fait un peu peur quand même, hein. Il est prêt à mordre, prêt à choper sa proie, quoi. Celui-ci, il est sur son trône. Il sort de son œuf, il préserve son œuf. Bon, c'est une autre chose. Il y a le soleil, la lune. Il fait un peu moins peur, celle-là. Voilà, celui-là aussi, donc... dans les contes, ça raconte une histoire entre ce serpent, ce cobra et, je sais pas si c'est une petite souris, bon, un peu menaçant aussi. Et dans celui-ci, bah, c'est alors je sais plus comment ça s'appelle, une murène, ça ressemble à une murène,
hein, les copines de la sorcière Ursula, la sorcière des mers. Alors maintenant, on passe à la carte du cercueil. Voilà, donc ici, vous avez un cercueil égyptien. Parce que chez les Égyptiens, la mort, c'est qu'un voyage. C'est un voyage vers une autre vie, en fait. Donc pareil ici, cercueil égyptien, très joli, de belles couleurs. Exactement le genre de cercueil qu'on retrouve, par exemple, au Louvre ou au musée du Caire. Et ici, bon, celui-là c'est mon préféré, c'est le cercueil de verre de la princesse endormie, de Blanche-Neige qui attend son prince, d'Aurore, voilà, dans la forêt. Et bien celui-ci, très doux, on dirait limite un coffre au fond de la mer qui renferme un trésor, parce que c'est ça aussi, c'est une transformation. La carte du bouquet, c'est un très joli bouquet. Voilà, je suis pas une experte des fleurs, mais je crois que c'est des tulipes. Là, un petit bouquet, alors peut-être dans un château du Moyen-Âge, hein, ce côté-là. Et là, ça me fait penser... bon, je sais que j'ai une culture très Disney, mais aux fleurs qui chantent et qui dansent dans Alice au Pays des Merveilles, quoi. Vraiment, regardez de plus près, elles ont un visage. Elles sont très expressives, ces fleurs. Voilà, et celui-ci, donc du fond des mers, alors je pense que ça doit être des fleurs des mers. Je suis pas une experte, mais il m'inspire un peu moins Il est peut-être moins joli que les autres cartes, mais bon, ça reste le bouquet aussi, avec de belles couleurs. La faux. On arrive à la carte 10, voilà, la faux, tranchante, vraiment très tranchante. Donc celle-là, sur cette carte, elle est un peu moins mise en avant. Bah là c'est pareil, puisqu'il y a... Pareil, ça raconte une histoire avec la forêt, un bûcheron ou une maison derrière, bon. Et là c'est la faux qui est tombée tout au fond des océans. Le fouet, avec un fond rouge qui fait penser à de la colère, quelque chose de difficile, confrontation. Alors, ouais, ça rappelle des souvenirs à l'époque voilà, où on battait les animaux, les esclaves, c'est dur quoi. Cette carte aussi est très dure avec une connotation très religieuse qui pour moi laisse exprimer plus la culpabilité quoi. Donc voilà, là c'est une image un peu plus sobre que j'aime bien pour le fairy tale. Et celle-là je l'aime beaucoup parce que c'est une canne à pêche en fait, avec un hameçon au bout. Et dans l'interprétation, ça peut aider, ça peut changer un petit peu les choses. Donc ça peut être pêcher quelque chose, vouloir pêcher quelque chose. C'est pas forcément le fait de fouetter ou d'avoir l'interprétation habituelle du Lenormand. Donc ça change un peu et j'aime bien, c'est plus doux. Alors les oiseaux. Donc dans celui-ci, les rêveries, il y en a deux. Donc au choix, hein, il y a les chouettes ici. Et ici, il y a les... alors, c'est pareil, hein, je ne sais pas trop ce que c'est. Des rouges-gorges, peut-être. Voilà. Ici, donc, il n'y en a que deux, donc ça peut faire penser à un couple. Et ici, il y en a plusieurs. Bon, en général, bon, ça parle de la communication. Là, c'est le couple de chouettes, en haut du grenier, tout en haut du château. Donc ici, alors c'est pareil, c'est un oiseau un petit peu fictif, imaginaire, l'oiseau lyre, ce genre de choses qui amène à la rêverie. Et là, c'est vraiment typique image vintage un petit peu des années 50, j'aime beaucoup le style. Alors voici la carte de l'enfant, de l'enfance, de l'innocence, de l'immaturité. Peu importe, avec les cubes, la lumière, le jeu. Alors ça, c'est vraiment dans ce jeu la carte que j'aime pas trop, même si elle est très dynamique. C'est, je sais pas, l'image de cet enfant est un peu particulière, quoi. Donc là, c'est une jeune fille dans la forêt qui fait penser un petit peu à... comment elle s'appelle la petite blonde avec les ours ou Blanche-Neige un petit peu perdue dans la forêt. Ça pourrait être voilà, un personnage de conte perdu un peu dans la forêt. Bon. Et sur ce jeu-là, nous en avons 3.
Ça, c'est génial pour vraiment pour compléter les tirages. Donc, on a le garçon ici, la petite fille et les enfants. Alors, des fois, pour moi, dans les interprétations, là, on voit bien quand même, là, il boude, quoi. Il fait la moue. Hein, des fois, ça aide à comprendre certaines choses. Et pour moi, cette carte-là, c'est les âmes sœurs, le couple destiné, et les flammes jumelles, pour ceux qui connaissent le parcours de flammes jumelles. Maintenant, le renard. Voilà. Bon, bah, il est à peu près... Alors, celui-là, il est très sympa. Il se tient debout. Voilà. Un peu comme le chat botté, le renard botté. Et celui-ci, bord de la mer. La carte de l'ours. Bon, là, il y en a deux. Un ours... non, il n'y en a qu'un. Un ours en mouvement qui nage. Voilà, l'ours qui se dresse. Ah, voilà, quel est ce conte avec la jeune fille et l'ours? Bon, je ne sais plus. Enfin voilà, donc là, c'est deux jeunes filles, deux amies, deux sœurs. Bon, ça raconte une histoire avec cet ours et l'abondance, la richesse derrière. Et l'ours, voilà, de l'océan. La carte de l'étoile. Les étoiles. Mise en scène avec le télescope, le petit chat. Ici, une dimension un peu plus spirituelle, un peu plus magique, un peu plus rapport avec le cosmos. Et bien sûr, pour l'océan, c'est l'étoile de mer. Les cigognes, avec la lumière du jour, le nouveau départ, le changement. Là, il y a les bébés cigognes. Et puis on voit bien, alors c'est un peu bizarre, mais il y a un petit bébé ici qui est en train de naître dans sa coupe. Et là, c'est la cigogne qui s'envole, qui prend son envol vers la lumière. Voilà, et là, les cigognes qui volent avec d'autres oiseaux marins. Le chien. Toujours ici avec beaucoup d'éléments pour raconter une histoire, pour aider à l'interprétation. Et dans ce jeu, c'est pour ça que j'adore ce jeu, petite surprise, il y en a deux. Donc il y a le chien, ici, voilà, l'ami fidèle de l'homme, prêt à monter sur le bateau, à sauver les gens. Et il y a l'otarie, le phoque, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça représente pour moi tout ce qui est un petit peu l'espièglerie, le jeu, l'insouciance, voilà. La tour. Voilà, la jeune fille enfermée dans sa tour, qui sent protégée ou qui sent enfermée. Ah oui, le chien. La tour. Alors là, c'est pour moi, c'est la tour de réponse, quoi. Hein. Ouh là là, elle est haute pour s'en enfuir. Et il faut escalader, voilà. Et le phare, plus doux, plus apaisant. Le jardin public. Donc pareil, avec une autre mise en scène, très jolie aussi, un petit peu exotique. Et ben là, c'est vraiment, c'est la forêt, c'est les récoltes, on dirait voilà un champ. Et il y a du monde dans ce jardin, des enfants qui jouent, voilà. Et là, c'est le souvenir d'un jardin magnifique d'un certain temps qui a coulé, qui est au fond de l'océan. Donc la montagne, avec le cerf là, le cerf qui invite à prendre le chemin. Donc ici, c'est toujours ce côté un petit peu chinois, japonais, un petit peu asiatique par là-bas. Mulan, peut-être. Donc là aussi, il y a des monstres, ou je sais pas, cette colline, elle a un visage, cette montagne, ouais, elle a un visage. C'est expressif. Et tout simplement la nature dans celui-ci. Une montagne. C'est très beau, une montagne aussi. Donc l'escalier, les chemins, les choix entre deux portes. Donc là, il y a une personne, une religieuse qui doit choisir un chemin.
Celui-là, il est très sympa parce qu'il est simple et on comprend très bien qu'il y a 2 directions à choisir. Voilà, celui-là est peut-être moins précis, mais bon, ça veut dire la même chose. Voilà, deux plantes qui partent dans des directions différentes. Les souris. Voilà, plus réaliste sur celui de droite. Celui-ci aussi. Jolie mise en scène, joli dessin. Ah, l'amour, l'amour. Le cœur, la carte du cœur. Voilà, 2 signes. Un amour enflammé entre un homme et une femme. Ça fait penser un petit peu au jardin d'Éden. Adam et Ève, bien sûr. Voilà, l'amour du prince et de la princesse. Voilà, ici, ce sont des plantes, des algues, la danse de l'océan qui crée l'amour. L'anneau. Donc, dans cette carte, il faut le chercher. Alors, il y a la pie. Il y a la pie qui a envie d'attraper cet anneau, de le voler. Voilà, il est là. La bague magique de la princesse. Et celui-ci, c'est mon préféré, magnifique, c'est la perle. La perle secrète des océans. La perle, magnifique. Le livre. Voilà. Alors là, c'est pas un livre, c'est un grimoire, puisque bien sûr, on est dans les contes de fées. Et petite surprise, encore une fois, dans celui-ci, le Tranquille-ci, on en a 2. On a le livre ouvert et le livre fermé, qui pourrait peut-être indiquer des choses cachées. Donc ça aide à l'interprétation. Quand le livre est ouvert, c'est qu'on sait les choses, et quand il est fermé, c'est que les choses sont cachées. La lettre. Donc la lettre, voilà, écrite à la main, cachetée, apportée par une colombe. Ici, la lettre dans le panier de pique-nique pour aller en forêt. Et ici, bien sûr, une bouteille à la mer. Une lettre écrite dans la bouteille, avec espoir d'être trouvée. Magnifique. Alors, le consultant. Dans les rêveries, il y en a 2. Donc, il y a cet homme un peu romantique, cet homme un peu plus sensuel. Alors, dans les interprétations, suivant ce qu'on veut en faire. Voilà. Là, c'est pareil, en fait. Donc là, ça, c'est sur le mystical normand. Alors, il est rigolo, celui-là, il tient une belette, hein, un animal un peu fantasmagorique. Donc voilà, ça, c'est dans les contes de fées. Donc, il y a le prince et puis le paysan. Hein, pareil, ça aide à l'interprétation. Peut-être le paysan, c'est avant la transformation en prince, admettons. Voilà pour celui-ci. Alors pareil pour la consultante, la femme, donc une femme plutôt romantique et plus sensuelle ici, très claire. Voilà pour le mystical, une personne de couleur, ça fait plaisir. Et ici, pareil, la princesse d'un côté et la personne Cendrillon quoi, de l'autre. Et notre Marianne, un petit air. Le lys japonais. Le lys avec le crapaud. Peut-être que si on l'embrasse, il devient un prince charmant. Et le lys sous les mers. Le soleil. Ça fait très mythologie celui-là. Le soleil, celui-ci plus oriental, avec les chameaux, les pyramides. Soleil d'Égypte, soleil d'Afrique du Nord. Le soleil, le bonheur de retrouver sa princesse, de l'éveiller, voilà, de l'embrasser. Magnifique. Et le soleil, la plage, la mer. Voilà. La lune, toujours avec un côté un petit peu mystique, un peu mythologie, oui. Avec les cycles de la lune. La lune avec le berger, le troupeau, qui raconte une histoire. Ici, ça fait penser à Cendrillon qui s'en va rejoindre le bal
à la pleine lune et rejoindre sa destinée. Et ici, une magnifique pleine lune avec des reflets sur la mer. C'est une des plus belles cartes. La clé, on en est à la carte 33. La clé qui ouvre la cage. La clé qui permet de sortir de sa coquille. Même s'il y a une sorte de dragon. La clé féerique. La clé sous l'eau. Les poissons. Ils sont très bien faits ceux-là. Très expressifs. Alors les poissons, mince. Du bassin japonais, du bassin zen. Bon. Bah là c'est pareil quoi, c'est les poissons sous l'eau de l'océan, enfin de l'imaginaire, le côté du roi Triton. Hein. Et là, bon, je sais pas ce que c'est que cette espèce. Bah vous irez voir hein, dans les aquariums. Je suis sûre qu'il y en a. Magnifique. On arrive à la fin, donc avec l'encre. Voilà. Donc une encre dans un monde féerique, avec des sirènes. Et l'encre du bateau ici, avec un hippocampe. Et dernière carte, la croix. Donc là, il y aura des corbeaux et un cimetière. Là aussi, mais il y a une jeune fille qui danse, il y a des feuilles d'automne qui s'envolent, donc voilà ça. Mais là, une croix toute simple. Et voici qu'on arrive à la fin. Donc là, ça concerne uniquement ce jeu-ci, les rêveries enchantées. Il y a 8 cartes, il me semble, 3 et 3, oui, 8 cartes supplémentaires. Donc, nous avons 37, la carte du temps. 38, le pont. 39, les dés. 40, les masques. 41, le puits, les ressources. 42, la boussole. 43, le labyrinthe. Et 44, la loupe. Voilà, c'était la présentation de tous mes jeux du Petit Lenormand. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie, vous aussi, d'essayer des tirages avec ces cartes et de choisir vraiment le jeu qui vous parle le plus, que vous trouvez le plus joli, qui vous aide à laisser sortir comme ça vos intuitions grâce à ces magnifiques images très parlantes. Je vous dis à très bientôt. Bye bye, c'était Lorraine.